Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Panfoumou, l'esclave du Seigneur. Je viens encore avec un message de la part de notre Dieu pour ses enfants des parlements. Si vous permettez, avec toute humilité, avant de commencer toute chose, je vais commencer par la prière. Merci Père, le véritable Dieu, pour cette grâce que tu m'as accordée encore ces jours-ci, pour venir, Seigneur, parler de ta part, dans cette chaîne. Père, manifeste-toi puissant, mon Père. Mets les paroles de feu dans la bouche de ton instrument, ton esclave que je suis, Seigneur. Déverse l'onction qui vient tout droit de ton royaume, Seigneur. Père de gloire, le véritable Dieu, ouvre la connaissance, Père de gloire. Fais-moi rentrer en profondeur, toi le Dieu de la profondeur, Seigneur, de la révélation de ta parole. Pour ramener cette révélation à tes enfants de par les mondes, Père, manifeste-toi puissamment, jusqu'à la fin, règne, prends le compte de toutes choses. Tout esprit qui ne confesse pas l'autorité, la seigneurie du Christ et le roi, le Fils de Dieu, puisse se chasser loin de ce lieu. Règne au milieu de Dieu jusqu'à la fin. Remets ta Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, mets-toi en l'œuvre. Je suis prié au nom du puissant ressuscité, le véritable Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur, j'aurai des versets à lire dans Matthieu, évangile de Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Évangile de Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remontant de l'eau, et voici que le ciel s'ouvrit. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue de ciel disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Je continue. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes, il les créa. Je continue. 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'homme qui est le produit fini de Dieu ne peut voir le jour que par le oui de l'Éternel, qui est son pouvoir et son désir. Vous allez remarquer que Dieu, Éternel des armées, le créateur de toutes choses, a donné son accord, son pouvoir, son autorité à l'homme, c'est-à-dire le oui qu'on appelle autrefois le oui de l'Éternel. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, notre message de ce jour, Arapotème ou Apotème, le oui de l'Éternel. Notre message de ce jour Apotème, le oui de l'Éternel. Bien aimé, le oui de l'Éternel, oui, il a été donné à l'homme au commencement, nous venons de le dire, et ce qui lui avait permis de dominer, et ce qui lui avait permis de contrôler, et ce qui lui avait permis de diriger. En d'autres termes, le oui de l'Éternel
c'est son autorité, c'est son pouvoir, c'est son accord, c'est le sceau qu'il marque alors. Cependant, c'est une capacité que Dieu donne à tout homme qui désire pour diriger, pour contrôler, pour commander. Cependant, l'Éternel ne donne pas ce oui à n'importe qui. Le oui de l'Éternel n'est donné qu'à ceux qui ont au préalable accepté son Fils dans leur vie comme le seul Seigneur et Sauveur. Comme leur seul Seigneur et Sauveur. Parce qu'à travers cela, que le oui, le Seigneur, donne le oui à ces gens. Nous allons remarquer que la création ne pouvait voir les jours ou ne peut voir les jours qu'à travers le oui de l'Éternel. Le oui de l'Éternel, vous allez remarquer, si nous retournons dans les Écritures, dans Genèse 1, vous allez remarquer, si nous commençons, vous allez remarquer que à partir du deuxième verset, l'Éternel a dit. Dieu a dit. Si Dieu ne dit rien, et rien ne doit se faire. Dieu a dit, on sous-entend que Dieu donne son accord. On sous-entend que Dieu donne son aval. On sous-entend que Dieu décide. Dieu dit, c'est le oui de l'Éternel. Au commencement, Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Nous descendons. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Toute la création tout entière, trouve son existence par le oui de l'Éternel qu'on peut autrefois, auprès aussi, appeler le oui du Fils unique de Dieu. Parce que la création tout entière trouve son existence à travers le oui de l'Éternel. Vous allez remarquer, bien aimé, dans le Seigneur, si nous retournons dans l'Écriture, le jour où le Seigneur a été voir Jean le Baptiste en train de faire son service de baptême, en train de baptiser des gens, les gens, en l'impression, le baptême, en l'impression, la repentance, parce que Jean baptisait du baptême du repenti, c'est-à-dire en prêchant aux gens la repentance, en les baptisant, vous remarquerez que un jour, quand il faisait ce service, et le Seigneur est venu se faire baptiser. Jean précisait bien que je ne suis pas le Messie, je suis juste la voix de celui qui crie dans les déserts pour aplanir le chemin du Messie, le chemin du Sauveur. Après avoir été baptisé, la parole nous éclaire, la Bible nous dit, et que les ciels s'ouvrirent. Une voix fut entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. C'est le oui de l'Éternel qu'il a donné à son fils unique. Pourquoi les ciels s'ouvrirent? Mais autrefois, vous devez savoir que les péchés te ferment la porte. La parole dit que les péchés nous éloignent de notre Créateur. Le péché du premier homme avait fermé le ciel, avait mis une séparation entre Dieu et l'homme. Et à travers la venue de son fils, la mission qui lui a été confiée, Dieu a confirmé, après avoir été baptisé, qu'il a donné son oui à son fils unique. Vous avez remarqué qu'après qu'il s'est baptisé, il est parti quoi? Dans le désert, chercher la face de son Père. Prier Dieu. Et après cela, il a commencé à faire quoi?
de miracles. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas régner sur cette terre si tu n'as pas le oui de l'Éternel. Tu ne peux pas dominer sur cette terre si tu n'as pas le oui de l'Éternel. Le oui de l'Éternel te donne l'autorité, le pouvoir de régner sur cette terre dans tous les domaines de ta vie. Le oui de l'Éternel te donne autorité sur les esprits méchants. Comme la parole dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Pour que les démons aient pitié et puissent avoir peur de toi, tu dois avoir le oui de l'Éternel, le fusil, le sceau de l'Éternel en toi. Tu ne peux pas dominer, commander les démons si tu n'as pas le oui de l'Éternel en toi. C'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu, l'appartenance. Et cela commence par l'acceptation du Fils unique de Dieu dans ta vie. Le oui de l'Éternel. Le oui de l'Éternel. Le oui de l'Éternel, c'est un mandat qu'il avait donné à son Fils unique pour remplir bien sa mission. Si tu veux régner sur cette terre, tu dois avoir le oui de l'Éternel. Le oui de l'Éternel, c'est son autorisation qui te donne. C'est son autorité, c'est son sceau qui met à ce qu'ils appellent les enfants mis à part. Si vous nous retournez à l'Écriture, comme la parole nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. C'est pourquoi, Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom. Il les a quoi? À tous ceux qui l'ont quoi? Reçu. Et qui font quoi? Qui croient, qui font quoi? Qui croient quoi? À son nom. Au nom de qui? De son Fils unique. À ceux qui ont reçu qui? Le Fils. Comme je venais vous dire tantôt, pour que le oui de l'Éternel puisse venir à toi, pour que tu puisses bénéficier, ou que tu puisses avoir le oui de l'Éternel à toi, tu dois au préalable accepter son Fils unique. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean, évangile de Jean. Jean chapitre 1er, verset 12. Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient quoi? À ceux qui croient à son nom, et qui ne furent engendrés ni du sang, ni du vouloir de la chair, ni du vouloir d'homme, mais de quoi? De Dieu. Donc, toute personne qui a reçu le Fils unique dans sa vie et qui croit à son nom, Dieu lui donne quoi? Le pouvoir de devenir son enfant. Donc, les enfants de Dieu ont le oui de l'Éternel, ont le pouvoir de Dieu de régner sur cette terre. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, vous allez recommander, lisons Genèse, bien aimé si vous voulez, nous allons lire Genèse, rapidement, Genèse, chapitre. Genèse, nous l'avons dit ici. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Je vais relire encore, vous allez comprendre. Verset 6 à 28. Vous allez remarquer qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme. L'homme ne pouvait régner que
après avoir eu le go, l'accord, l'autorisation, le oui de l'Éternel. 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et tous les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il les créa. Homme et femme, il les créa. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds. Premièrement, c'est le oui de l'Éternel qui commence à se mettre en place. Dieu les a donné le oui. Il a dit quoi? À travers ce oui-là, parce que dit pourquoi d'abord? Pourquoi? Parce que Dieu a dit créons. Quand Dieu les a dit, Dieu dit. C'est déjà le oui. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu le bénit. Après avoir donné son oui, il fait quoi? Il est béni. En leur disant, soyez féconds. En leur disant ceci, encore, multipliez-vous. L'homme ne pouvait, l'homme ne peut pas se multiplier, ne peut pas être fécond sans pour avoir le oui de l'Éternel. Remplissez la terre et soumettez-la. Donc, Dieu a donné son oui à l'homme pour que ce dernier puisse faire quoi? Puisse soumettre toute la création. Pour que toute la création puisse se soumettre à l'homme. Donc, le oui de l'Éternel fait de toi Dieu. Le oui de l'Éternel te donne le pouvoir, l'autorité de faire soumettre toute la création. Dieu n'a pas épargné ici. J'ai lu la Bible, je n'ai rien inventé ici. Soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Dominez, soumettez-la. Soumettez la terre. Ainsi que tout ce qui se trouve sur la terre. Donc, le oui de l'Éternel permet d'être mis à part, c'est distinguer des autres personnes. Toute personne qui a le oui de l'Éternel se fait distinguer. Ce sont les enfants mis à part. Tout enfant, toute personne, chaque être humain qui a le oui de l'Éternel, c'est un enfant mis à part, c'est un distingué. Pour que tu sois distingué, pourquoi? Parce qu'ils ont les cachets de Dieu, les sceaux, les fusils de Dieu. Parce qu'ils ont le pouvoir de Dieu à travers quoi? L'acceptation de son Fils unique dans leur vie. Le oui de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, as-tu le oui de l'Éternel encore? Le oui de l'Éternel fait de toi un enfant de Dieu. Le oui de l'Éternel fait de toi un enfant mis à part. Qui te donne le pouvoir, l'autorité, ainsi que l'appartenance. À Dieu. Ce qui va faire des choix, comme je disais tantôt, un enfant mis à part, un enfant mis à part. Nous sommes des mis à part de l'Éternel Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes des mis à part de l'Éternel Dieu. Le oui de l'Éternel fait de nous des enfants mis à part. Mais pour que tu sois mis à part, tu dois commencer d'abord par accepter celui que Dieu a envoyé sur la terre, qu'on appelle son Fils unique. Parce que le péché, bien aimé, qu'est-ce que le péché fait?
le péché peut brouiller l'image de Dieu qui est la ressemblance de Dieu qui est en toi. Donc, quand Dieu a mis son oui, il avait déjà mis. Pourquoi il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a mis son sceau, l'autorité à l'homme de dominer. Vous remarquerez que après avoir à l'homme de péché, ce dernier n'avait plus l'autorité ni le pouvoir, avait perdu l'autorité et le pouvoir que Dieu lui avait confié, que Dieu lui avait donné pour dominer. Mon frère, ma soeur, c'est le péché qui va essayer de brouiller, de fouer le oui de l'Éternel en toi. L'image de Dieu en toi. La ressemblance de Dieu à toi. Rien ne peut se faire sur cette terre sans le oui de l'Éternel. Dieu nous a donné cette terre pour la dominer. Dieu nous a donné cette terre pour la contrôler. Dieu nous a donné cette terre pour la gérer et la garder. Mais si la nature commence à te contrôler, si la nature commence à te diriger, si la nature commence à te manipuler, au lieu que toi tu puisses contrôler, gérer la nature, c'est qu'il y a un problème quelque part. Quand je parle de la nature, la création, pour être bien explicite, si la création commence à te dominer, la création commence à te contrôler, toi, le créateur, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes de créateurs par les mandats. Nous sommes des créateurs par les mandats que nous avons reçus de notre Père. Mais si la création commence à te contrôler, si la création commence à te dominer, à te diriger, c'est qu'il y a un grand problème. Puisque la loi que Dieu a établie n'est pas ainsi. Il n'y a que les hommes qui transforment le oui de l'Éternel en non. Puisque le oui de l'Éternel, il reste oui. Le oui de Dieu reste oui. Mais l'homme, au lieu d'appliquer le oui de l'Éternel, les hommes commencent à pratiquer les non de leur vie. Les non, c'est le refus de cette appartenance à travers le péché. Mon frère, ma soeur, quand tu mènes une vie de péché, sache-le bien que tu es en train de brouiller ton image et la ressemblance. Dieu va commencer à te chercher, il ne te trouvera pas. Dieu ne peut pas trouver son image dans le péché. L'image de Dieu ne peut pas être trouvée dans le péché. C'est pourquoi ne vous pas la parole du Seigneur nous dit et que le péché nous éloigne de notre Dieu. Regardez le Seigneur, après avoir rempli sa mission pendant son ascension, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné, quoi? Dans le ciel et sur la terre. Et avant que je puisse partir, je vous laisse encore ce pouvoir-là. Pourquoi? À ses disciples. Parce que quoi? Il avait quoi? Les mandats, le oui. Nous sommes dans Matthieu 28. Matthieu chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Après, il a dit quoi? Allez ou quoi? Faites de toutes les nations quoi? Les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le oui qu'il est venu confirmer encore à ses disciples. Lisez Matthieu 28, 18, vous allez remarquer. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir lui a été donné quoi?
En d'autres termes, le oui de mon Père m'a été donné. Les jours du baptême a confirmé que celui-là m'appartient et je lui ai donné tout pouvoir. Je lui ai donné l'autorité de venir régner sur cette terre. Et Dieu l'a confirmé encore. À l'ascension du Seigneur, du Christ. Tout pouvoir m'a été donné. Et je vous laisse ce pouvoir parce que je m'en vais auprès du Père. Et n'utilisez pas ce pouvoir de n'importe comment. Utilisez ce pouvoir quoi? En faisant de quoi? De toutes les nations quoi? Les disciples. Fais-tu réellement cela? Amen. Mon frère, ma soeur. Combien de disciples a déjà fait? Allez baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'autorité qu'il allait donner à ses disciples. Nous sommes les disciples de Christ. Il nous a laissé ce pouvoir. Si nous lisons encore dans Luc 10, 19, la parole du Seigneur dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir quoi? Toujours le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, si toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Écoutez bien, rien ne pourra vous nuire. Je disais tantôt que si la création commence à te dominer, si la création commence à te contrôler, c'est qu'il y a un problème. La création ne peut pas contrôler son créateur. Nous sommes des créateurs. Nous sommes de Dieu. Comme la parole de Dieu d'Éternel nous dit. Alors, la création ne peut pas dominer son créateur. Si la création commence à se dominer, c'est que tu as perdu, tu es en train de brouiller, tu as perdu le oui de l'Éternel à toi. L'homme ne peut perdre son autorité, son pouvoir que à cause du péché. Il n'y a que le péché, par le péché, qui va te faire perdre ton pouvoir. Il n'y a que le péché qui va te faire perdre ton autorité. Le oui de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, le oui de l'Éternel fait de toi un Dieu sur la terre. Puisque Dieu t'a donné le pouvoir, l'autorité de dominer, de contrôler, de gérer, de manipuler la création, de mater la création. Mais il n'a pas dit que la création puisse te dominer. Non. Il n'a pas dit que la nature puisse te dominer. Quand toi, un homme, que l'image et la ressemblance de Dieu, créé l'image et la ressemblance de Dieu, tu commences à faire des choses contraires à Dieu. Coucher avec les animaux. Tu domines la création ou bien la création qui domine? L'homme qui est la vraie image et la ressemblance de Dieu commence à faire des choses contraires à son Créateur. Là, tu domines la création ou bien tu te fais dominer par la création. Pose-toi la question de savoir. Quand l'homme commence, est capable, est prêt à tout, tuer son semblable pour son intérêt personnel. Là, tu es en train de dominer la création ou bien c'est la création, la nature qui est en train de te contrôler. Quand on parle de la création, les démons font partie de cette création-là. Quand l'homme, toi qui es un homme, tu commences à pratiquer l'homosexualité, tu domines la création, mais c'est la création qui te domine.
Pose-toi la question de savoir. Moi qui, Dieu a donné l'autorité, le pouvoir de dominer, de contrôler, de mater, de soumettre à la création, mais je commence à se soumettre à la création. Au lieu que la création puisse se soumettre à toi, toi tu te soumets à la création. Un homme créé par l'image et la ressemblance de Dieu puisse sortir avec des animaux, coucher avec les animaux, pratiquer l'homosexualité. L'homme est prêt à tuer son semblable pour son intérêt personnel. L'homme est prêt à livrer son semblable pour son intérêt personnel. L'homme est prêt à sacrifier son semblable pour son intérêt personnel. Là, tu es en train de dominer la création, ou bien c'est la création qui te domine. Ça se prouve là, ça prouve bien que tu n'es plus au contrôle de la création. Bien au contraire, tu deviens esclave de la création au lieu que la création puisse être ton esclave. Ça prouve bien que tu es manipulé par la création au lieu que la création puisse te manipuler. Quand l'homme commence à commettre l'adultère, l'impudicité, la fornication, les choses interdites, le oui de l'Éternel ne peut pas se manifester en toi tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu à travers son Fils unique. Et sachez bien que mon frère, ma soeur, le péché ferme le ciel à l'homme. Le péché brouille ta ressemblance, fuit ta ressemblance à ton image. Comment veux-tu que les démons puissent te respecter? Satan, qui est une créature, ainsi que ses démons, n'ont peur que des gens qui ont le mandat, les sceaux, qui marchent, qui obéissent à Dieu. Amen. Toi, tu n'obéis pas à ton créateur, tu veux que le diable t'obéisse. C'est qu'il y a un problème. Il va te poser la question, tu es malade. Toi, tu n'obéis pas à ton créateur, à ton père, et tu veux que moi je t'obéisse. C'est clair et net. Donc, si tu obéis à ton créateur, le diable va t'obéir. Sans discuter. Mais si tu n'obéis pas à ton Dieu, ton créateur, le diable non plus, ainsi c'est que le démon t'obéira. Détrompez-vous. Tu obéis à ton Dieu, le oui de l'Éternel se met en pratique, enlève à toi, et c'est là, automatiquement, l'autorité de Dieu agit en toi. Le pouvoir qu'il t'a donné, l'autorité, la capacité de dominer, de gérer, de contrôler, de mater toute la création. Les démons, Satan et les démons y compris. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ces messages à vous, ses enfants, pour dire à une personne ce jour, et que le oui de l'Éternel fait de toi Dieu. Le oui de l'Éternel te donne le pouvoir, l'autorité de dominer, de gérer, de battre, de contrôler toute la création. De vivre dans cette terre et que les attributs divins puissent se manifester à toi. Étant Dieu, comme Dieu. Mais pour que ceci, le oui de l'Éternel, puisse agir en toi, la condition, c'est simple, c'est accepter son Fils unique dans ta vie et marcher selon l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.